plaisir est pour moi de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Formation du nouveau gouvernement, la première ministre Judith Suminwa a lancé, vous le savez, une série de consultations politiques où il a échangé ce lundi 15 avril 2024 avec les délégations notamment de l'UNC et de l'AFDCA. Il était question pour la nouvelle chef du gouvernement de discuter sur les profils de ses prochains collaborateurs, principalement sur les critères des compétences, expérience et probité morale. Suivez tour à tour Vital Kamere et Bahati Lukwebo. Nous avons le privilège d'être le deuxième regroupement à être reçu par Son Excellence Madame la Première ministre et nous sommes sortis de cette audience satisfaits. La formation du gouvernement, c'est une gymnastique arithmétique, mais qui tient compte aussi d'un certain nombre de critères, de compétences, de probité morale, de représentation géopolitique, des critères hommes-femmes. Et tout ce que nous voulons aussi, c'est que nous soyons les premiers à amener effectivement la diminution du train de vie des politiciens ou des autorités de l'État. Oui, la question du temps, d'abord je dois dire que ce n'est pas la faute de Madame la Première ministre. Et de deux, il ne faut pas confondre les choses. La République démocratique du Congo, ce n'est pas le Sénégal. C'est 2 345 000 km², c'est 100 millions d'habitants. Il faut prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Mais en même temps, nous devons fustiger le fait qu'il y a des choses qui auraient pu être réalisées dans un laps de temps très court. Mais en ce qui concerne Madame la Première ministre, moi j'estime qu'elle a été nommée le 1er avril. Aujourd'hui, nous sommes le 15. Elle a déjà fait les pré-consultations avec le présidium, dont moi-même. Mais aujourd'hui, elle est au deuxième regroupement et elle continue son travail. Elle va terminer, si le calendrier qui nous a été communiqué est respecté, le 19. Comme vous le savez, Son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, a tenu à nous recevoir, nous, regroupement AFDC alliés, dans le cadre de la composition du nouveau gouvernement. Ce n'est donc pas un secret, nous avons parlé des critères pour faire partie du gouvernement. Et les critères sont notamment le poids politique, la géopolitique, le genre, la compétence. Les autres critères sont additionnels, mais essentiellement les 4 là. Et donc nous avons pris bonne note que nous allons faire des suggestions en termes de postes ministériels, mais également des profils qui répondent à nos exigences, disons à nos ambitions. Ainsi donc, nous pensons que dans les meilleurs délais, le gouvernement pourra être constitué et la Première ministre a insisté sur le fait qu'on doit réduire le train de vie des institutions. Nous sommes d'accord avec elle et c'est pour cette raison que la taille du gouvernement sera réduite et elle a beaucoup insisté sur l'exécution parfaite du budget, surtout le budget d'investissement, pour que nous puissions espérer une croissance économique. Dans le même chapitre des consultations, sachez que le regroupement politique de Jean-Pierre Bemba Gombo a été également consulté par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Selon Eve Bazaïba, qui en a fait le point devant la presse, le MLC est allié a donné son apport en tant que regroupement membre de l'Union sacrée. Suivez. Oui, ce qui a à retenir, c'est dans le cadre du calendrier de Son Excellence Madame la Première ministre, le MLC et ses alliés. Nous avions été programmés aujourd'hui et elle nous a expliqué brièvement comment elle attendait constituer le gouvernement. Et à notre tour, nous avons aussi apporté quelques suggestions par rapport à la globalité. Elle veut avoir un gouvernement des compétents, elle veut avoir un gouvernement des hommes et des femmes engagés, elle veut réduire la taille du gouvernement, elle veut prendre des questions de l'heure, prendre en compte
dans son programme de gouvernement, parce qu'on n'a pas parlé seulement de la constitution du gouvernement, mais aussi surtout l'apport du MLC en tant que parti membre de l'Union sacrée, et ayant aussi des députés à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que nous attendions, nous, soutenir le programme du gouvernement qui sera très bientôt présenté par son Excellence Madame la Première ministre. Voilà dans l'ensemble, c'est ça. Mais ce sont des critères où on ne peut plus reculer. Vous avez vu qu'avec la vision du chef de l'État, la volonté politique a été manifeste, non seulement à avoir des femmes dans des postes de clés, des commandements, nous avions eu à la justice, environnement, portefeuille, même à la défense, dans d'autres institutions comme la Banque centrale, et les cours et tribunaux, les conseils d'État. Et maintenant, nous venons de briser le plafond de verre avec une femme première ministre. Donc, c'est tout à fait logique qu'on tienne compte de cette dimension genre dans le gouvernement, mais aussi la géopolitique, mais aussi la jeunesse. Voilà. Le facteur temps, je crois que le MLC et ses alliés viennent de donner la réponse. Nous avons pris moins de 15 minutes dans l'entretien. Donc, c'est ça la vision du facteur temps. Et c'est justement pour donner le temps, réduire le temps de ces cogitations à Madame la Première ministre. Je pense que d'ici là, le gouvernement sera déjà constitué. Oui, c'est gouverner autrement en tenant compte du social des Congolais, de la sécurité et l'intégrité du pays, et aussi en tenant compte de la position de la République démocratique du Congo dans l'échiquier tant régional qu'international. Parlons justice à présent, contentieux électoraux aux législatives nationales. La Cour constitutionnelle va se prononcer ce 18 avril 2024 sur les requêtes introduites en matière de correction des erreurs matérielles. Présent à l'audience tenue ce lundi 15 avril 2024, maître Nicolas Wemankoï, avocat du regroupement 4AC et du parti DIPRO, s'est dit très confiant en la justice congolaise. Regardez. Encore quelques jours de suspense pour que la Cour constitutionnelle se prononce en matière de correction des erreurs matérielles. Fixé au 18 avril, ce délai ne ferait nullement maître Nicolas Wemankoï, avocat du regroupement 4AC et de la DIPRO, qui, au sortir de l'audience de ce lundi 15 avril, se dit confiant en la justice. Les erreurs matérielles estiment que soit les chiffres ou le nombre de voix obtenus n'ont pas été respectés par la Cour, raison pour laquelle ils ont introduit les recours à rectification. Mais hélas, lors de la prise de parole, il a été malheureusement constaté qu'aucune partie comparante n'a pu démontrer qu'il y a eu erreur matérielle. Il y a eu seulement peut-être la revêture des nouveaux recours, parce que l'impression qu'on avait que les partis voulaient recommencer d'autres recours au lieu d'aborder tout simplement la question des erreurs matérielles. On a déjà plaidé, nous estimons que nos élus vont garder les sièges parce qu'aucune partie n'a amené la preuve des erreurs matérielles prétendues. Le dossier a été pris en délibéré. La Cour a promis de rendre son arrêt le 18 avril 2024. Signalons que pour cette journée d'audience, la Cour constitutionnelle, conformément à son communiqué, s'est apaisantie sur une vingtaine d'affaires. Toujours en justice, sachez que l'affaire Chéribin Okende refait surface après les révélations faites par l'ancien ministre du Tourisme, Modéron Simba. La famille Okende porte plainte contre l'inconnu. C'est ce qu'a rapporté maître Laurent Onyemba ce lundi 15 avril 2024. Regardez. La famille Okende, pour qui je suis en ce lieu, m'a chargé à nouveau de déposer une plainte parce que vous allez vous rappeler, il n'y a pas longtemps, nous avons suivi un ministre honoraire du nom de M. Modéron Simba, déclaré dans un audio qui reste viral sur les réseaux sociaux et décrire les circonstances de la mort de M. Chéribin Okende en citant des noms, des post-noms et des prénoms ainsi que des qualités des personnes ayant participé à cette
activité macabre. Après la première plainte déposée au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, il est aujourd'hui urgent de déposer une nouvelle plainte parce qu'il y a l'avènement des éléments nouveaux qui décrivent, à la différence de ce qui a été dans la conclusion du parquet, les circonstances de la mort de M. Cherubin Okwindu. Et donc, nous ne pouvons pas éternellement nourrir la thèse de faux bruits alors que des personnes citées dans des versions qui sont du reste cohérentes, ne sont pas interpellées. Nous venons encore une fois mettre la justice de notre pays devant ses responsabilités. Pour qu'au-delà des faux bruits, qu'elle puisse s'intéresser aux personnes qui sont citées pour permettre de réparer tant soit peu la douleur de cette famille qui ne verra plus jamais un grand dignitaire, un homme d'État assassiné dans des circonstances indescriptibles. Parlons sécurité, cette fois-ci, malgré la guerre qui subit la République démocratique du Congo par certains militaires sont facilement corrompus par les patriotes ennemis de la paix. C'est qu'a dénoncé en tout cas le général Christian Chiwewe ce lundi 15 avril 2024 lors du parade devant le FRDC et la PNC. Regardez. Katikati na bino kaka ndenge na lobi mboka na biso eza na bitumba. Nous sommes en guerre. Mais chose grave tozana batu oyo bazo corrompre bango facilement, bazo tindika bango ba poser ba acte ya mabe. Et puis batu oyo bazo tindika bango bazaka batu na biso. Plus grave, des fois nos politiciens et les secrétaires, parce que bolandi landi yango na ba télévision bazo lakisa ba homme politique, bazo instrumentaliser ba militaire na ba policier. Yango na profité na minute oyo parce que na Lubumbashi bakangi ba officier ya armée, bakangi ba policier ya police baza na Kinshasa. Awa na Kinshasa tosito kangi ba officier mosusu pour la trahison et avec preuve, et eux-mêmes passent aux aveux. C'est grave. C'est grave. Na lingina nona tunayo oza général ya FRDC, oza général ya police, oza colonel ya FRDC, oza colonel. Restons toujours là pour vous dire que Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a lancé le week-end dernier à Kinshasa la caravane de dissuasion de la police nationale congolaise, initiative qui s'inscrit dans les cadres de la traque de jeunes délinquants appelée communément Kuluna. C'était devant le bâtiment abritant son cabinet de travail au ministère de l'Intérieur. Suivez. Yangona na ebisaki bakonzi na bino awa na lobi trop c'est trop. Mokonzi mboka a instruire nga alobi alingi lisusu koyoka phénomène kuluna na kati ya mboka ote. Tozo bandango na Kinshasa tokokende na ba province. Kinshasa ezali miroir ya mboka. Esengeli sango ekita na province ke na Kinshasa kuluna ezali lisusu te. Et pour ça, vous allez user de tous les moyens légaux
pour maîtriser le phénomène. Tokani? Est-ce que vous me promettez que Kuluna est aussi là? Il faut que Kuluna est ici là. Donc respecter les droits de l'homme. Donc respecter la procédure sur la matière. Mutu oyo azozangisa bakinwa kimia esengeli kokangaye. Esengeli ko maîtriser qui qu'il soit, de quelle famille qu'il soit. Esengeli ko maîtriser. Puisque c'est la mission Nabino. Vous avez juré, prêté serment de protéger la population congolaise et leurs biens. Voilà l'occasion de le faire. Et de le faire, puisque vous avez en face de vous, Batu Oyo Bazako défier l'autorité Yamboka. L'autorité Yamboka est allée représentée par vous. Et tout à fait autre chose, les réactions fusent de partout après l'interdiction d'accès au salon VIP de l'aéroport international de Ndjuli de Cardinal Fridolin Ambongo. D'après Floribéa, cadre de la structure Kabila Forêt Vert, ce traitement est irrespectueux au regard de la personnalité de l'archevêque métropolitain de Kinshasa. Commentaire avec Francis Saouka. Le traitement odieux infligé au cardinal Fridolin Ambongo à l'aéroport international de Ndjili continue à faire large écho. Floribéa, cadre de la structure Kabila Forever, a joint sa voix à toutes celles qui condamnent cet acte irrespectueux. Diable, Monsieur Fridolin Ambongo, son éminence, c'est un monsieur empli du Saint-Esprit. Et on ne peut pas le faire entrer là où les personnes qui sont emplies des antivaleurs, en plus de détournement, de vol, de la destruction d'un État, si seulement s'il entrait dans cette salle VIP, tu aurais vu qu'il y aurait de délivrance avec ce régime finissant. Connaissant tout cela, ils n'ont pas voulu à être délivrés par M. Fridolin Ambongo. Quel rapport entre les salons VIP et la politique? Il n'y a pas de rapport. Il y a quel rapport entre les voyages du cardinal Fridolin Ambongo et la politique? Il y a quel rapport entre la politique et l'aéroport international de Ndjili? C'est là où il faut être. Vous parlez de la politique, mais de l'autre camp, c'est un salon. Donc alors, soit on cherche une chose et son contraire. Mais ce qui est vrai, c'est que les régimes démoniaques ne supportent pas la présence d'un oint de Dieu. À noter que la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa a fait un communiqué pour condamner avec véhémence cet acte jugé de dégradant. Suspecté d'être à la base du décès de son épouse, l'ancien vice-ministre des hydrocarbures Moussa Mondo a été exclu pour une durée de 3 mois par le parti PPRD. La décision de cette formation politique chère à Joseph Kabila est tombée ce lundi 15 avril 2024 en entendant les conclusions des enquêtes sur les circonstances de la mort de Alissa Kadija. Autre chose à présent, l'avenue Colonel Ebeya dans la commune de La Gombe risque d'être oubliée dans la cartographie de la ville-province de Kinshasa dans son tronçon compris entre les avenues des Huileries et de Kassavubu, de Nid des Poules, des eaux stagnantes, reflète l'image de cet endroit. La population quinoise lance un SOS aux autorités compétentes. Ginette Matoko pour les reportages. L'avenue Colonel Ebeya dans la commune de La Gombe est depuis quelques années dans un état de délabrement très avancé.
sur une bonne partie de son tronçon, compris entre Aix des Huileries et l'avenue Province. Les routes sont pleines de nids de poules, entraînant la stagnation des eaux de pluie. Le caniveau qui longe cette artère soit complètement bouché jusqu'à ce que les eaux débordent quelquefois pour venir trouver refuge vers des gros trous, dégagent des odeurs nauséabondes ou logent des têtards. Les automobilistes ne s'y hasardent même plus, préférant prendre la déviation pour sortir vers l'avenue Tombalbaye. ebandaki liboso moke na ntango ya gouverneur nani Kimbuta, mais tokanisaki ke ntango Gentini Ngobila kozwa pouvoir, ntango akoti na pouvoir tone okanisaki kosala mieux parce que biro na bango eza juste quelques mètres awa alekaka awa, voire même le président et l'assemblée provinciale babandaki koleka awa. Mais chose grave, mutu moko te azwi likanisi ya kobongisa yango. Et le plus pire eza ke bazoleka awa nzela ezobeba, nzela oyo ebeba babongisaka te, so omoni kaka bayendambo basimbi mwa mokie oyo tozobongisa miniti batanga batiki nzela ezobeba. Mai tala mai ezobebisa nzela, ngungi mwaye te solo place kovanda tovanda bien te, gaz makasi bakonza mboka batela biso mboko babonisa biso ata mboka babonisa biso nzela po nzela boye te tala na o ville me nzela lokala ndeti na baruti mokali lokala na bato ngasa nde ezalaka sali te, na biso toza na kati ya ville ozotambula na bamai ya sali te oyo bamai ya bamicrobe ozoniata yango chaque jour mai mbula ebete efandefande so une semaine ozoniata yango okenda ndako oyo makolo komo osala mokusa ebimisaka ba biloko bambuma na nzoto. La population lance un cri de détresse en direction des autorités, attend voir le bout des tunnels dans les jours à venir. Président Fatih Béton, biso ba Congolais, topesaki yo deuxième mandat. C'est pas que deuxième mandat topesi président Fatih, eza pona bien côté président Fatih Béton. Parce que le mandat du bosso tokoloba o non ezalaki na ba union sacrée bani, mais tout est un mandat où le peuple congolais a pesi yo cadeau. Président oyo ngana osingaka eloko moko longola vote ba député ba vote ya ba gouverneur, longola vote ba gouverneur bazala nommé et non voté, parce que ba résultat ya boy eza ba député provinciaux tellement que ba député provinciaux bo pesi bango occasion ya voter ka ba gouverneur bazo voter sur ce point na conseil la peuple bazo voter parce que bana moi kanyata. Signalons par ailleurs que c'est sur cette même avenue que se retrouvent les institutions de la ville-province de Kinshasa, dont l'hôtel de ville, le bureau du gouverneur de la ville, l'assemblée provinciale de Kinshasa et tant d'autres institutions en plein centre-ville. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes et bon début de semaine à tous. Au revoir.